Avez-vous déjà remis en question la nature de la réalité? Et si tout ce que nous percevons n'était qu'une illusion? C'est le principe central de la matrice, un système complexe conçu pour maintenir l'humanité captive. Tel un programme informatique, elle génère une réalité simulée qui semble incroyablement réelle. Nous sommes immergés dans ces images, ces sons et ces expériences. Cette matrice n'est pas une prison physique, mais une prison de l'esprit. Elle prospère sur notre ignorance, nous empêchant de voir la vérité de notre existence. Nous sommes tellement absorbés par le monde matériel, par la poursuite des biens et du statut social, que nous oublions notre véritable nature spirituelle. La matrice se nourrit de cet oubli, nous maintenant attachés à son illusion. Imaginez un monde où vous ignoriez l'immensité de l'espace. Vous seriez confiné à un environnement restreint et clos. C'est comparable à la vie au sein de la matrice. Nous sommes limités par les croyances et les perceptions qui nous sont inculquées. On nous fait croire que cette existence limitée est la seule qui soit. La matrice est une force puissante, mais elle n'est pas invincible. En comprenant ces mécanismes, nous pouvons commencer à percer ces tromperies. Cela exige de remettre en question tout ce qu'on nous a appris et de regarder au-delà de la surface de notre réalité perçue. Le voyage commence par la prise de conscience. Qui ou quoi est responsable du maintien de cette illusion élaborée? Certains pensent que des entités puissantes, connues sous le nom d'archontes, jouent un rôle clé. Ces êtres existeraient en dehors de notre champ de perception, tirant les ficelles dans l'ombre. Leur objectif est de maintenir l'humanité piégée dans la matrice, se nourrissant de notre énergie et de nos émotions. Les archontes y parviennent par la manipulation et le contrôle. Ils influencent nos pensées, nos croyances et nos désirs, nous orientant subtilement vers des choix qui servent leur dessein. La peur, le doute et l'insécurité sont quelques-uns de leurs outils les plus efficaces, nous maintenant enfermés dans un cycle de négativité et de désemparement. Imaginez des marionnettistes manipulant des marionnettes sur une scène. Les marionnettes, inconscientes des ficelles qui contrôlent chacun de leurs mouvements, croient agir de leur propre gré. C'est ainsi que les archontes opèrent, influençant subtilement nos pensées et nos actions depuis un royaume au-delà de notre perception immédiate. Cependant, il est important de se rappeler que la conscience est notre meilleure arme contre ces forces invisibles. En reconnaissant leurs tactiques, nous pouvons commencer à reprendre notre pouvoir. Nous pouvons choisir de résister à leur influence et de nous libérer des ficelles de la manipulation. L'un des outils les plus efficaces de la matrice est la dualité. Nous sommes conditionnés à voir le monde en termes d'opposés. Le bien et le mal, le vrai et le faux, la lumière et les ténèbres. Cette pensée binaire crée la séparation, le conflit et le jugement. Elle nous maintient enfermés dans une lutte perpétuelle, nous empêchant de voir l'unité sous-jacente de toute chose. La vérité est que ces dualités sont des constructions artificielles. Ce sont des illusions conçues pour diviser pour mieux régner. En prenant parti, en nous identifiant à une polarité plutôt qu'à une autre, nous perpétuons le jeu de la séparation. Nous devenons les pions d'un jeu d'échecs cosmique, orchestré par des forces qui nous dépassent. Pensez à une pièce de monnaie. Elle a deux faces, pile et face. Chaque côté semble distinct et séparé. Pourtant, ils font tous deux partie de la même pièce. De même, toutes les dualités sont des aspects interconnectés d'un tout plus vaste. Pour transcender la matrice, nous devons dépasser cette perspective limitée. Nous devons apprendre à voir le monde à travers le prisme de la conscience unitaire. Cela signifie reconnaître l'interdépendance de toute chose et embrasser la complétude inhérente qui se trouve au-delà de l'illusion de la séparation. La matrice opère à travers des mensonges subtils mais omniprésents qui se sont profondément ancrés dans notre conscience collective.
ces mensonges sont souvent déguisés en vérité, ce qui les rend difficiles à détecter. Cependant, en développant notre discernement, nous pouvons commencer à percer ces supercheries. L'un de ces mensonges est la recherche de la validation extérieure. Nous sommes constamment bombardés de messages qui nous disent que nous ne sommes pas assez bien. Nous devons acheter plus, accomplir plus et être plus pour trouver le bonheur. Cette poursuite incessante de la validation extérieure nous maintient prisonniers d'un tapis roulant hédoniste, toujours en train de lutter, mais jamais vraiment satisfait. Un autre mensonge est la peur de la pénurie. On nous fait croire qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde, que nous devons rivaliser avec les autres pour des ressources limitées. Cette mentalité fondée sur la peur crée un sentiment de séparation et engendre des conflits, nous empêchant de faire l'expérience de l'abondance qui nous revient de droit. Pensez à l'industrie de la publicité. Elle prospère en créant des désirs et des insécurités artificielles, nous convainquant que nous avons besoin de ces produits pour être heureux, prospères ou acceptés. C'est un excellent exemple de la manière dont la matrice manipule nos désirs pour nous maintenir piégés dans un cycle de consommation. La clé pour se libérer de ces mensonges est de tout remettre en question. N'acceptez rien au pied de la lettre. Recherchez les intentions cachées et les motivations sous-jacentes. Développez votre esprit critique et faites confiance à votre intuition.